Donc bonsoir à tous. Nous sommes très heureux, les acteurs de l'atelier théâtre de Vitalité 55+, et moi-même, la coordinatrice culturelle, de vous accueillir à nouveau ce soir pour une nouvelle représentation. Faut voir la vie du bon côté du dramaturge français Jérôme Dubois, pièce qui a été écrite probablement en 2018, car je n'ai pas trouvé la date exacte. Ce soir, nous allons vous présenter une comédie de mœurs qui est très amusante et qui dure 45 minutes à peu près. De quoi s'agit-il? Il s'agit donc de deux sœurs octogénaires, Aglaé et Anémone, qui sont locataires d'une maison et qui ne veulent pour rien au monde la quitter. Sauf que le propriétaire a décidé de vendre la maison, mais les deux octogénaires ne l'entendent pas de cette manière. Ainsi, lorsqu'il y aura l'acheteuse, Madame Elisabeth, qui viendra, les sœurs feront tout pour la faire fuir, et vous découvrirez tous les petits manèges qu'elles mettront en place. Ce soir, nous remercions tout d'abord les commanditaires, à savoir le ministère du patrimoine canadien, la Fédération des aînés et aînées francophones du Canada, la troupe du jour et Vitalité 55+. Et nous remercions tout particulièrement nos acteurs, notre metteur en scène Déborah Cotreau. Dans le rôle d'Aglaé, une des deux sœurs, Madeleine Blédalem. Dans le rôle d'Anémone, l'autre sœur, Marielle Gauthier. Dans le rôle du propriétaire, Monsieur Leloyer, nous avons Michel Vézina. Dans le rôle du banquier, nous avons Jean-Marie Michaud. Dans le rôle de l'acheteuse, Madame Elisabeth, nous avons Evelyne Boudreau. Et pour la lecture des didascalies, ce sera moi-même. Afin de bien profiter de cette soirée théâtre, je vais vous demander à tous de couper vos micros et de fermer vos caméras. Super. Voilà. Et puis nous allons commencer. Une mouche vole et quelqu'un frappe à la porte côté cour. Ouh, il y a quelqu'un? Monsieur Leloyer est derrière la porte. Il attend une réponse qui n'arrive pas. Ouh, il y a quelqu'un? Vous êtes là? Anémone entre côté couloir et va écouter à la porte côté cour en prenant soin de ne pas faire de bruit. Ouvrez, je sais que vous êtes là. Faut que je vous parle. Monsieur Leloyer frappe avec insistance. Ouh, il y a quelqu'un? Vous êtes là? Aglaé entre côté couloir et va, à son tour, écouter à la porte côté cour. Elle hausse les épaules avant d'aller s'asseoir. Ouvrez. Enfin, je sais que vous êtes là. Faut que je vous parle, c'est important. Elle ne m'ouvrirait pas ces vieilles biques. Hein? Vieilles biques. Elles ont l'air d'écouter sans vraiment réagir. Je sais que vous êtes là. Ouvrez. Anémone, Adelaï, je vous ordonne d'ouvrir. Tiens, ben, si vous voulez, je vais vous chercher votre tarte préférée. Vous voulez quoi? Ce sera plus agréable de discuter autour d'une bonne tarte, vous croyez pas? Alors, vous voulez quoi? Anémone se lève et va chercher une tarte qu'elle se met à déguster avec Aglaé, confortablement installée. Je vous ai entendu. Vous êtes là. Ma patience a des limites. Ouvrez, maintenant. Tiens, ben, si vous voulez, pour faire descendre la tarte, on boira, tiens, un petit verre aussi. Vous voulez boire quoi, hein? Vous voulez boire quoi?
Aglaé se lève à son tour et va chercher des verres et une bouteille de mousseux qu'elle boit avec sa sœur et avec délectation. Je sais que vous êtes derrière cette porte. Ne soyez pas ridicule. Essayez d'être raisonnable pour une fois. Ouvrez. Ouvrez ou je passe par la fenêtre. Ou par la cheminée même. Par la cuvette des toilettes aussi. Ah, il est tenace, hein? Saleté! Ah, je vous ai entendu. Vous m'avez traité de saleté même. Crasse. Crasse. J'ai entendu crasse. C'est moi que vous traitez de crasse. Ordure! Ordure maintenant. Ah non, ça je ne vous permets pas. Bon, ben en même temps, je l'avoue, j'ai été un peu maladroit quand je vous ai traité de vieille bique, mais Ben, Mais... ben. non, mais c'est pas bientôt fini. Ça me fait pas rire, moi. D'ailleurs, vous n'allez pas rire bien longtemps avec ce que j'ai à vous dire. Ouvrez, j'ai à vous parler. Eh bien, nous, on n'a rien à vous dire. Je suis votre propriétaire, monsieur Leloyer, et j'exige que vous ouvriez la porte de cette maison, ou plutôt la porte de ma maison. On vous dit qu'on n'a rien à vous dire. Et moi, j'ai à vous dire, je vous dis. Et puis, ça tombe bien que vous n'ayez rien à me dire, car je ne vous demande pas de parler, mais de m'écouter. Par contre, j'aimerais vous parler, mais pas à travers une porte. Ce serait quand même plus confortable hein, si vous avez en face de moi. Ben, nous, on est bien confortable. Bon, ben, vous faites un effort pour me recevoir ou je défonce la porte, tiens. Nous, ce qu'on a dit, hein? Comme c'est votre maison, ben c'est aussi votre porte. Alors, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez la défoncer, ma foi, faites-le donc. On entend alors le bruit d'un choc à l'extérieur. Aïe, 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 aïe. Les deux sœurs se lèvent, un peu inquiètes quand même. Aglaé va derrière la porte. Ça va? Ou bien? Anémone va à son tour derrière la porte. Vous êtes toujours là ou bien? Ouvrez enfin. Je crois que je me suis déboîté une épaule. Elle se résigne à ouvrir, tournant une clé dans la serrure pour déverrouiller la porte. Monsieur Leloyer entre rapidement. Il n'a pas l'air du tout de souffrir. Eh bien, qu'est-ce qu'il ne faut pas avoir comme imagination pour entrer chez vous? Et votre épaule? Oh, elle va très bien. Et oui, ben, j'ai été plus malin que vous. Je trouve que c'est pas bien malin, justement. Vous nous avez foutu une sacrée frousse. Eh non, mais non. Bon. Alors, comment elles vont? Ben, elles allaient bien jusqu'à ce que vous arriviez. Vous savez, faut pas nous faire des frayeurs pareilles. On a le cœur fragile, nous. Le cœur et le reste aussi. On est des vieilles, quoi. Des vieilles qu'on mal partout. Ben oui, notre corps, c'est devenu un vrai champ de bataille. J'ai l'impression qu'on m'attaque de tous les côtés. C'est la guerre là-dedans. Mais j'imagine que c'est pas pour parler de nos tamalous que vous êtes passé nous voir. Vous avez raison. Bon, alors, allons droit au but et vous libérez cette maison quand? Ben oui, on se doutait bien que vous étiez venu là pour ça, pour nous déloger, moi et ma sœur. Pas faute de vous avoir prévenu. Vous faites tout le temps les sourdes d'oreilles aussi. Hein? Quoi? Comment? Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, continuez. De toute façon, on ne peut jamais discuter avec vous. Pour votre gouverne, sachez que la trêve hivernale étant passée, il va falloir quitter les lieux. Quitter les lieux. Mais on va aller où? Où vous voulez. C'est plus mon problème. Vous avez eu tout le temps d'y réfléchir. On y a réfléchi et plus on a réfléchi, plus on arrivait à la même conclusion. Celle-ci, qu'à notre âge, vous ne pouvez pas nous mettre dehors. Je vais me gêner, tiens. On s'est renseigné, vous savez, et à notre âge, si vous voulez nous mettre dehors, eh bien, il faudra nous reloger. Si
la meilleure, ça. Vous voulez que je vous mette où? Dans la cabane au fond du jardin? Ah non, le logement doit être au moins équivalent à celui-ci. Et je me demande même si c'est pas vous qui devez nous payer le déménagement. Faut qu'on se renseigne, tiens, pour ça aussi. De mieux en mieux. Alors, vous voyez bien que vous feriez mieux de nous laisser ici. Ben oui, ça va être compliqué pour vous. Le plus simple, c'est de nous laisser tranquilles. De toute façon, on n'a pas bien le temps de causer là. On doit aller cueillir des cerises. Il n'y en a jamais eu autant. Elles sont précoces cette année. C'est vrai. Vous verriez comme il est beau le cerisier derrière la maison. On n'en laisse pas une. Jusqu'en haut pour les cueillir. On monte jusqu'en haut pour les cueillir. C'est les meilleures celles du haut. Vous savez quoi? Si tu nous laisses tranquille, on te fera un clafoutis. Par contre, je te préviens tout de suite, nous, on enlève les noyaux. On dit que ça donne du goût de les laisser. Bien, nous, ça nous dégoûte de voir les autres les recracher. Si vous croyez que vous allez m'acheter avec un clafoutis, feriez mieux de dépenser votre énergie à commencer à faire vos valises. Oh, vous savez, on n'a pas grand-chose avec ma sœur. On est pour ainsi dire, plutôt démunis. C'est bon, je ne vais pas me mettre à pleurer non plus. J'espère que quand on sera assis sur le trottoir en face de la maison et couverte de carton pour nous protéger du froid, que tu nous donneras une petite pièce. Vous n'allez quand même pas squatter le trottoir d'en face. Ben, si, quand même, si on n'est plus dans la maison, on pourrait quand même la regarder. Vous croyez que je ne vois pas votre manège à essayer de me faire culpabiliser là? De toute façon, on va passer en mairie. Je crois avoir entendu que le logement au-dessus était vacant. Au-dessus de la mairie. Mais on ne pourra jamais monter les escaliers. Ah, bon, j'ai une question. Les cerises, là, tout en cerisier, vous allez les chercher comment? Ben, c'est simple, soit avec l'échelle qu'on coince en deux branches, ou alors des fois, c'est ma sœur qui me fait la courte échelle. Et après, vous allez me faire croire que vous ne pouvez pas monter des escaliers. Elle est raide, celle-là. Moi, j'en ai assez entendu. Vous me fatiguez. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes en mesure de parler de ça maintenant. Mon petit doigt me dit que vous n'avez pas bu que de l'eau. Quoi? Vous parlez à votre doigt et après vous osez prétendre que c'est nous qui picolons? T'entends ça? Elle essaye de faire de l'humour maintenant. En parlant de picoler, vous penserez vider la cave aussi avant de partir. Ah ben, s'il faut qu'on vide toutes les bouteilles avant de partir, c'est sûr qu'on va finir aux urgences, mon pauvre monsieur. Tu me diras, comme ça au moins on aura un toit pour quelques heures. C'est ça. Continuez à essayer de me faire culpabiliser. Et puis, si vous êtes temps à rester dans cette maison, vous avez juste qu'à l'acheter. Avec quel sou qu'on va l'acheter? Vous avez raison, vous n'avez pas les moyens. Elle vaut quoi d'abord, cette bicoque? Ben, vous voulez savoir, eh bien, parce que j'espère en tirer 100 000 euros. 100 000? Vous n'êtes pas un peu gourmand, là? On peut en faire des chariots de course à ce prix-là. Négociable, bien entendu. Alors, attendez, comment on peut s'arranger? Elle réfléchit un court instant et se concerte avec sa sœur. Tout au plus, on peut vous donner les 10 000 euros qu'on a sur un compte. Ça vous suffirait? Perdons pas de temps, on va aller chercher le carnet de chèques. Je ne suis pas sûr de bien avoir entendu. Me propose 10 000 euros. J'ai bien entendu, vous me proposez 10 000 euros. C'est ça. 10 000 euros, paiement comptant, comme ça, tout le monde est content. Alors, j'avais donc bien entendu. Ben, à ce prix-là, achetez-vous plutôt une caravane. Vous ne pouvez pas brader la maison pour vous faire plaisir quand même, ça fait 90 000 euros de négociation. Vous vous rendez compte? J'ai bien une autre idée, mais Si c'est pour dire encore une ânerie, je préfère que vous taisiez. je sais même pas si c'est une ânerie, mais si vous vendiez la maison avec nous dedans. Alors là, c'est plus qu'une ânerie. C'est
C'est au-delà. Il va toquer sur la tête d'Aglaé. Il y a quelqu'un là-dedans? Ça sonne creux. Je comprends mieux. Bon, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Oh, vous ne dérangez pas. J'aurais pourtant cru en arrivant tout à l'heure que je n'étais pas le bienvenu. En tout cas, vous n'êtes plus les bienvenus ici. Donc, soit vous acceptez de vous installer au-dessus de la mairie, ou soit... non, c'est la seule solution, en fait. On vous dit que ça ne nous intéresse pas. Vous êtes sourdingue ou quoi? Si moi, je suis sourde, vous êtes sourde et dingue. Des têtus que vous êtes, des cabochardes. Au fait, Il sort côté cour et rentre quasi immédiatement avec un panneau dans les mains. j'installe un panneau à vendre devant la maison. Alors, si on vient vous demander des renseignements, merci de ne pas les renseigner. Ah bon? Ben alors, qu'est-ce qu'on fait si on nous demande des renseignements et qu'on ne doit pas les renseigner? Vous leur dites d'appeler au numéro de téléphone inscrit sur le panneau. Ça va, vous avez compris? C'est qu'il nous prendrait pour des idiots en plus. Je ne sais pas. Ce qui me retient de vous, Oui, mais c'est qu'elle deviendrait méchante, la mémé. Voilà. Vous voulez quoi? Me hacher menu? c'est ça, et vous faire cuire à petit feu. Ah, ça, vous allez mijoter longtemps. Et après, on vous donnera à manger au rat. Ils sont folles. Folles. Monsieur le loyer sort rapidement côté cour. Tu as vu? Je crois bien que je lui ai foutu les chocottes. Tu parles? C'est pas en les menaçant qu'il va commencer à prendre pitié de nous. On va pas se laisser mettre dehors comme des malpropres quand même. Ah ben, moi qui m'applique à planter des petites fleurs pour rendre cette maison agréable, voilà qu'il nous colle un gros panneau bien moche devant. C'est que j'aurais presque une idée, moi. On a une idée ou on n'en a pas? On n'a pas presque une idée. Il veut vendre la maison et nous la rendons invendable. Ah oui, et tu penses t'y prendre comment pour rendre cette maison invendable? Bien, justement, ça, j'en sais rien. Je comptais un peu sur toi pour me le dire. Moi, je veux dire un truc. Je crois bien qu'on est dans la mouise, dans la panade. La panade, c'est la soupe du pauvre, faite avec des croûtes et du pain, quand on n'a plus que ça à manger. C'est la galère, quoi, comme nous. T'as du vocabulaire, toi? Faut qu'on se méfie quand même. Il y a de bras longs, monsieur le loyer. En y réfléchissant bien, lui, il a peut-être le bras long, mais nous, on a le pied dur. Tellement dur que si l'envie m'en prend de lui en flanquer un coup dans les parties les plus intimes de son anatomie, il pourrait sûrement plus s'en servir après. Pour se faire entendre, j'ai entendu dire qu'il y en a qui finissent par faire la grève de la faim. Aglaé reprend un bout de tarte. Ah non, 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 nous, on pourrait pas. Après tout, peut-être qu'on s'inquiète pour rien. Peut-être qu'il ne se vendra pas. Elle tâte une culotte sur le fil. Regarde ça. Les culottes, elles mettent toujours 3 jours à sécher tellement c'est humide ici. Et c'est ça qu'on va raconter aux futurs acheteurs pour les refroidir. Je suis remontée à bloc, là. Tiens, on va appeler le banquier pour qu'il nous prête des sous. Je suis bien décidée à rester ici, moi. Il faut qu'il nous prête des sous. Un point, c'est tout. Aglaé, dubitative et ayant de la tarte plein la bouche. Tu crois qu'il va nous prêter des sous à nos âges? Anémone prend le téléphone. Ben oui, ça sert à quoi un banquier? Va donc me chercher le numéro, Aglaé. Aglaé va chercher un cahier dans un tiroir et commence à chercher le numéro. Elle tourne les pages à plusieurs reprises. Ah, voilà, je l'ai. Crédit la picole. On boit un coup avant? Non, on n'a pas le temps. Elle s'approche pour voir le numéro avant de le composer sur le téléphone. Oh, ça y est, ça sonne. Ah, bonjour. Ça serait pour prendre un rendez-vous. Ah, c'est pour un prêt. Très bien, j'attends. Elle va nous passer, Monsieur Lefranc.
Mais le son que j'entende. Allô? Monsieur Lefranc, j'écoute. Bonjour, Monsieur Lefranc. C'est Aglaé et Anémone Dubois à l'appareil. Ah, bonjour, mesdames. Non, non, mesdemoiselles, on n'a jamais été mariés, nous, monsieur. On est encore des jeunes filles. Comment allez-vous? Ah, très bien. Et vous? Ça va pas. Faudrait qu'on se voit et très rapidement. Ah, qu'est-ce qui se passe pour que vous soyez aussi pressé de me voir? Vous avez des problèmes d'argent? Non, de logement. Ah, mais je suis banquier et pas agent immobilier. On a besoin des sous pour acheter chez nous. Vous voulez souscrire un prêt, hein, c'est ça? C'est ça, on veut des sous. Il comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. Mais un petit prêt, alors, j'imagine, parce que vu vos âges, Oui, un petit prêt de 100 000 euros. 100 000. Ah, c'est un prêt conséquent tout de même. Je ne sais pas si... Il nous faudrait un prêt sur 30 ans avec des petites mensualités si on veut profiter un poté. On est du genre épicurien, vous savez. Les épis quoi? T'as avalé un dico, toi, ce matin? Je sais bien que vous êtes de bonnes vivantes, mais Ah, ça veut dire ça. Je reprendrai bien un bout de tarte moitié. Ce qu'elle fait à nouveau. comprenez qu'à votre âge, ça ne soit pas possible, surtout sur 30 ans. Je veux vous dire que vous allez finir de payer votre prêt au minimum à 110 ans. Oui, et alors, c'est parfait. Mais nous, en tant que banquiers, on ne peut pas prendre ce risque. À tous les coups, vous allez passer l'arme à gauche avant. Quoi? Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes médium? Non, je suis réaliste. En tout cas, vous ne nous êtes pas tout pratique. Ne le prenez pas comme ça, c'est une question de logique, enfin. Si je vous demande de me prêter 100 000 euros et que vous savez pertinemment que je ne vous les rembourserai pas dans leur intégrité, est-ce que vous me les prêteriez? T'as entendu? Il veut qu'on lui prête des sous maintenant. Radin! Voleur, Elle raccroche. Non, mais pour qui il se prend? Pour qui ils se prennent tous, là? va falloir sortir la télé lourde. Ça va péter. Un réunion de famille maintenant. Elles vont s'isoler dans un coin quelques instants. Elle chuchote. On frappe à la porte avec insistance. Bonjour là, excusez-moi de vous déranger. Je viens par rapport à la maison. Ça y est, c'est parti. Ils vont commencer à nous enquiquiner, là. Vous êtes toujours là? Ben oui, qu'on est là. Où voulez-vous qu'on soit? Donc, je vous disais, je viens par rapport à la maison. Quelle maison? Eh bien, cette maison-là, On fait les sourdes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on a dit. Evelyne, est-ce que tu peux mettre ta caméra, s'il te plaît? Aglaé fait un clin d'œil à sa sœur avant de sortir côté couloir. C'est parti, mon kiki. ah, vous êtes toujours là? Bien oui, que je suis toujours là. Moi aussi, je suis toujours là. Et j'aimerais entrer, si c'est possible. Anémone se résigne à aller ouvrir en ronchonnant. Bonjour, mesdames. Je viens par rapport au panneau. Euh, quel panneau? Le panneau à l'extérieur, là. Elle est à vendre, alors. Quoi donc? Eh bien, la maison. Vous en savez si c'est la maison qui est à vendre? Par rapport au panneau, justement, où il est indiqué à vendre avec un numéro de téléphone. Justement, qui vous dit que c'est la maison qui est à vendre? En général, c'est le cas. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez savoir?
tout ce qu'on est en droit de savoir quand on veut acheter une maison, son état, par exemple. Son état, laissons y réfléchir. On va dire insalubre. Oui, vous êtes direct, vous, insalubre, mais à quel point? Au point qu'on n'y mettrait pas des cochons à l'intérieur. Mais vous y habitez bien, vous, actuellement. Oui, j'habite là, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Ne vous énervez pas. C'était juste une question. Et si je peux me permettre une autre question, c'est une grande maison? Oui, elle est belle. C'est grand qu'il s'agit d'y faire le ménage. Je cherche une grande maison, ça tombe bien. Il y a des travaux alors, j'imagine. Il n'y a que ça des travaux. Quel genre de travaux? Ben, des travaux, quoi. Tiens, par exemple, si vous voulez ramasser des champignons, pas besoin d'aller dans les bois. Il y en a qui poussent sur les murs ici. Oh, ça alors. Et au niveau du toit? Je ne sais pas si on peut appeler ça un toit, mais j'appellerais plutôt une passoire. Ça pisse l'eau partout dans la maison. Vous verriez dans quel état ça a mis ma sœur toute cette humidité. Vous avez une sœur? Oui, enfin, ce qu'il en reste. Aglaé revient côté couloir. Elle marche avec une canne, tremble exagérément de partout. On a l'impression que chacun de ses pas lui demande un effort considérable. Elle porte des seaux qu'elle va poser un peu partout dans la pièce. Elisabeth la regarde faire, interloquée. Débarrassée de ses seaux, elle va ensuite s'asseoir, soufflant comme un bœuf, limite agonisante. Voilà à quoi on en est réduit, à décorer la pièce avec des seaux. Ils annoncent de la flotte à la météo. Alors, on anticipe. C'est pas très rassurant tout ça. Au moins, vous avez le mérite d'être honnête. Au fait, vous êtes branché au tout à l'égout ici? On doit même être trop branché parce que ça sent que les égouts ici. Qu'est-ce que ça pue des fois? Oh oui, quand même. Je crois que je vais pas insister alors. C'est bizarre. J'ai comme l'impression que vous n'avez pas vraiment envie de la vendre. Oh, si, mais on n'est pas pressé. Eh bien, en tout cas, c'est pas en décourageant les acheteurs que vous allez la vendre. On est honnête, voilà tout. T'attends les culottes étendues sur le fil à linge. Tentez les culottes, ça ne sèche pas ici, c'est trop humide. Tentez, je vous dis. Elle va chercher Elisabeth, lui prend une main et la force à toucher dans un premier temps les culottes de grand-mère. Ça, c'est mes culottes. Vous voyez comme elles sont humides? Elle lui fait maintenant toucher les strings. Et ça, c'est les culottes à ma sœur. Elle dit qu'elle aime bien le contact de la ficelle entre les fesses. Moi, ça aurait plutôt tendance à m'agacer. Bon, vous voyez, c'est humide aussi. Je vous mens pas. Écoutez, je crois que j'ai compris. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. C'est ça. On dérange pas les gens trop longtemps. Non, c'est pas poli. Bonne continuation. Elle sort rapidement côté cour, pour le moins déconcertée. C'est ça. On va continuer à refroidir les acheteurs. Elle ramasse rapidement les seaux et vont les ranger dans un coin. Monsieur le loyer entre côté cour sans prévenir. Alors, on a réfléchi à ma proposition. Est-ce que vous avez fait le choix de la raison? Pour le logement au-dessus de la mairie, vous le prenez? Vous vous rendez compte? Si vous tendez un peu l'oreille, vous allez entendre tout ce qui se passe pendant les réunions du conseil municipal. Non, mais il comprend pas ce qu'on lui dit ou il fait semblant de ne pas comprendre. On veut rester ici, dans cette maison. Nous, pas bouger. C'est clair?
Ce qui est clair, c'est que vous ne viendrez pas dire après que je n'ai pas essayé de vous reloger. Anémone tire sur sa cravate. C'est pas parce que monsieur porte une cravate qu'il faut qu'il se la pète. Ouais. Elle est très bien, cette cravate. C'est un cadeau de ma femme pour la Saint-Valentin. Elle a toujours le chic pour m'offrir des cadeaux inattendus. Et à nous, vous ne voulez pas nous faire un cadeau en renonçant à cette vente? Non, je ne renoncerai pas à cette vente. Par contre, je renonce à discuter avec vous. Vous me fatiguez. Bonne journée. Il repart énervé. Franchement, ce qui nous arrive, c'est une sacrée tuile. Je ne vous souhaite pas d'avoir la même. On entend comme un bruit de tuiles qui va se casser par terre. Hey! Qu'est-ce que c'était? T'as entendu? Ben oui, je suis pas encore sourde. S'il y a bien une chose qui marche encore chez moi, c'est les oreilles. Les oreilles, la langue. Ça venait de dehors, non? Elle s'approche de la porte côté cour. Non, qu'est-ce qui se passe encore? Vous vous êtes fait mal? Elle sort voir. Ah, mon Dieu! Elle revient avec une tuile cassée dans les mains, accusant Aglaé. Ah ben, bravo! Tu vois, avec tes histoires de tuiles, là, tu as porté la poisse. Quoi? J'ai juste dit, franchement, ce qui nous arrive, c'est une sacrée tuile. Je ne vous souhaite pas d'avoir la même. Oui, eh bien, il se l'est prise sauté de la tuile, apparemment. Il bouge plus, il respire plus. J'espère qu'il n'est pas foutu. Oh, purée, on est mal, on est mal. Tout à l'heure, je lui ai dit je lui ai dit qu'on voulait le faire cuire à petit feu. J'ai même rajouté, ah, tu vas mijoter longtemps et après on va te donner à manger au rat. Après ça, je lui ai dit, ah, sa femme va penser que c'est nous qui l'avons mis dans cet état. Ah, on a peut-être bientôt plus de maison et un cadavre sur les bras maintenant. En tout cas, on ne peut pas le laisser dans la cour. Viens m'aider. Elles sortent inquiètes côté cour. Comment on s'y prend? On le porte? Ah non, on le traîne. J'ai pas envie de me faire un tour de rein. Il est mort, tu crois? Elles reviennent en le tirant laborieusement par les bras. Monsieur le loyer commence à donner des signes de vie en éternuant un grand coup. Oh, purée, le mort, il est vivant. Bien sûr qu'il est vivant. Écoute. T'as déjà vu un mort ronfler? Installons-le là. Elle l'assoit sur une chaise. Anémone va lui servir un grand ricard qu'elle lui fait boire cul sec. Ah, crois-moi, avec ça, il va finir de ressusciter. Comme on dit chez nous, un ricard et ça repart. Pauvre mémé. Là qui me prend pour sa grand-mère maintenant. Je fais si vieille que ça. On dirait que c'est un sacré coup sur la tête. Déjà, elle n'est pas morte. Vous nous avez fait peur, hein, monsieur? Eh oui, On sonne au portail. Monsieur le loyer se relève et va ouvrir le portail. venez, je vais vous faire visiter. Je rêve où le loyer rapplique déjà. Vous voyez, la cour est suffisamment grande pour y garer plusieurs voitures. Monsieur le loyer entre côté cour, suivi d'Élisabeth. Suivez-moi. Pour une fois, c'est ouvert, ça tombe bien. Elles m'ont paru un peu bizarres tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai relevé le numéro sur le panneau et que je vous ai appelé. Vous avez bien fait. Je savais qu'on ne pourrait pas leur faire confiance. Elles vous ont raconté que des bobards, quoi. J'en ai l'impression, oui. Allant jusqu'à éparpiller des seaux partout dans la pièce pour me faire croire que le toit était une passoire. Quand j'ai levé les yeux, j'ai bien vu que le plafond était sec, sans aucune trace d'humidité. On me le fait pas à moi. Ah, qu'est-ce qu'elle ferait pas pour rester? Elles m'ont quand même dit que tout était à refaire ici. Il paraît même qu'il y a des champignons qui poussent sur les murs. Ah, les charognes. Les seuls champignons qu'il y a ici, c'est elles.
mais pas n'importe quel champignon, des champignons vénéneux. Je vous assure que c'est à refaire. Je la vendrai tout de suite, cette maison, au lieu de la louer. J'espère qu'elles n'auront pas eu le temps de refroidir d'autres visiteurs. Elisabeth fait le tour de la pièce rapidement. C'est de bons coups de peinture qu'il lui faut à cette maison. Écoutez, ça fait un moment que je me dis qu'elle aurait besoin d'un bon rafraîchissement. Mais vu que j'avais tout juste le droit d'y mettre les pieds, ben, difficile de faire des travaux dans ces conditions. Il a quand même fallu que je ruse pour entrer la dernière fois. J'espère qu'en vieillissant, on ne deviendra pas comme elle. Ça fait peur. Je comprends qu'à leur âge, on s'attache aux choses comme à une maison. Mais bon, ça ne s'excuse pas tout, hein? Je suis entièrement d'accord avec vous. Ils sont bornés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je ne peux plus faire de sentiments. Je ne vais pas attendre qu'elles cassent leur pipe pour vendre la maison. Et vous savez, c'est pas avec le petit loyer qu'elle me donne qu'on fait des folies. Cette maison, c'est plus une charge, un fardeau qu'un placement rentable. J'ai meilleur compte de la vendre. Euh, Suivez-moi, je vais vous montrer les chambres et vous pourrez constater de vos propres yeux qu'il n'y a pas de culture de champignons dans cette maison. Il ouvre la porte côté couloir et surprend nos chippies de mamie collés derrière celle-ci, qui, déséquilibrée par l'ouverture rapide de la porte, tombe limite par terre en entrant. Ah, ben, vous n'étiez pas loin, en fait. Alors, on écoute aux portes maintenant? Et ne me dites pas le contraire, vous aviez l'oreille collée derrière celle-ci. Non, non, on croyait bien qu'on n'est pas du genre curieuse. On voulait juste s'assurer que les portes étaient bien isolées phonétiquement. Ben, tiens, en voilà un alibi en béton. Vous prenez vraiment les gens pour des imbéciles. Comme cette personne, d'ailleurs, à qui vous avez raconté que des bobards tout à l'heure. Non, non, on ne l'a jamais vu. Vous mentez vraiment comme vous respirez. C'est pas grave, va. Après tout, je comprends que je n'y sois pas la bienvenue. Vous savez, si je cherche une grande maison, c'est pas par hasard. C'est parce que je vais avoir besoin de place pour ma future activité. J'aurais peut-être dû vous en parler plus tôt. Je veux être, famille d'accueil pour personnes âgées. Ah oui, c'est intéressant ça. Et vous en cherchez des personnes âgées? Il en faudra bien pour remplir cette grande maison. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais nous, ça nous intéresse. Vous savez, on a des sous pour vous payer un loyer, on touche chacune une retraite, et si ça ne suffit pas, on a 10 000 euros sur un compte, on piochera dedans. Écoutez, je vais y réfléchir, mais pourquoi pas? Après tout, c'est vrai que vous pourrez être ma première pensionnaire si vous ne désirez pas trop être dépaysé au moins, hein? Bienvenue chez nous alors. Enfin, je veux dire, chez vous, monsieur le loyer. Ça veut dire que vous seriez susceptible d'acheter. C'est tout à fait envisageable, oui. Enfin, si le reste de la maison et le prix me conviennent, bien entendu. Aglaé a le loyer. Vous voyez, ce n'était pas une ânerie quand je vous disais de vendre la maison avec nous dedans. Personnellement, je ne vois pas d'inconvénient. Tant que la maison est vendue, après, vous faites ce que vous voulez dedans. Aglaé à Elisabeth. Vous allez voir comme on est bien ici. Certainement. Seulement, il va falloir ranger un peu votre bazar si je veux me sentir bien, hein? Oui, 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 on va ranger. Vous allez voir le matin vers 10 heures, quand vous êtes encore bien installé au chaud au fond de votre lit, vous entendez les oiseaux chanter. Qu'est-ce que c'est agréable!
Oui, si j'achète, fini la grasse matinée, levez à 7h30 afin de prendre votre petit déjeuner à 8h. Ouh là, ben, on va avoir de cette aide. En tout cas, moi, le matin, j'ai une faim de loup. Le pot de pâte à tartiner au chocolat, il passe. De la pâte à tartiner au chocolat? Non, non, mais ça va pas. Dorénavant, je vous préparerai moi-même votre petit déjeuner qui sera composé de lait, de céréales et de fruits. Je tiens à ce que vous ayez une alimentation saine à votre âge. Donc, j'insiste, levez à 7h30 pour prendre votre petit déjeuner à 8h. Mais on va faire quoi entre 7h30 et 8h? Bien, tiens, votre toilette, par exemple. Faudra qu'on se lave tous les jours. Oui, oui, oui. Donc, lever à 7h30 et le soir, extinction des feux à 22h. Mais on regarde des séries policières jusqu'à 1h du matin, nous. Dorénavant, plus de télé. Je vous conseillerais quelques livres à lire avant de vous coucher. Vous lisez un peu? Ben, et, le programme télé, C'est bien ce que je pensais. Je vais changer vos lectures, moi. Et puis, un petit régime ne vous fera pas de mal aussi, hein. Je vous trouve un peu grassouillette. Au régime, ça veut dire qu'on pourra plus manger de tarte en buvant une petite coupe de mousseux, alors. Oh, sûrement pas. Je tiens à ce que vous ayez une hygiène de vie irréprochable si vous voulez devenir centenaire. centenaire, mais pas faire si on profite plus de la vie. Mais si, vous allez profiter de la vie, mais différemment. Et puis, pour vous faire oublier un peu votre fichue télé, je vous emmènerai au musée aussi. OK. Mais nous, on préfère aller au cinéma voir des films d'action. Non, 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 non. On ira au musée voir de l'art contemporain, par exemple. Du lard contemporain. Connais pas. Ils en vendent ça, le boucher chez nous, du lard contemporain? De l'art, pas du lard. Eh bien, je vois que j'ai du boulot qui m'attend. Je serais d'avis de vous faire connaître l'opéra aussi. L'opéra, mais on comprend même pas ce qu'ils chantent. Nous, on préfère regarder les concerts de rock à la télé. Bon, d'accord. Vous pourrez regarder la télé, mais que des documentaires. Alors, Des documentaires maintenant. Pourquoi pas des pièces de théâtre aussi? Le téléphone sonne. Elles vont répondre. Allô? Allô? Quoi? Oui. Ah, bonjour, c'est Monsieur Lefranc du Crédit Lapicole à l'appareil. Voilà. Après votre coup de fil de tout à l'heure, j'ai consulté vos comptes et je ne comprends pas pourquoi vous voulez faire un prêt pour acheter votre maison. On vous dit qu'il nous faut des sous pour acheter chez nous. Ah, c'est pas nos 10 000 euros qu'on a sur un compte qu'on va se la payer, cette baraque. 10 000 euros? Pas du tout. Vous avez oublié un zéro, je crois. C'est 100 000 euros dont vous disposez sur ce compte. 100 000 euros? Mais d'où qui sort cet argent? Je vous assure. Oui, en effet, vous aviez bien versé 10 000 euros pour l'ouvrir, mais il y a plus de 60 ans maintenant. Vous l'avez apparemment oublié depuis le temps. Mais tous les mois, depuis 60 ans, vous faites un versement automatique de 80 euros sur ce compte, plus les intérêts acquis depuis 60 ans, je vous confirme. J'ai le chiffre sous les yeux, là. Vos 10 000 euros du début ont multiplié par 10. Quand je pense qu'on avait des sous et qu'on ne le savait pas. Eh oui, pourtant, hein, tous les ans, vous avez dû recevoir un état de vos comptes. Oui, mais les courriers de la banque, on les met directement à la poubelle. Ça, c'est pas malin, ça.
à l'avenir, prenez la peine de les ouvrir quand même. Du coup, on peut l'acheter, notre Oui, maison? je crois me rappeler que vous êtes locataire de celle-ci, donc vous êtes également prioritaire. Elles raccrochent et vont aussitôt mettre Elisabeth dehors sans la ménager. Dehors! On est chez nous ici. Sur le devant de la scène, maintenant, main dans la main. Du coup, on va devenir centenaire. Bien sûr. C'est une évidence. Vous n'allez pas nous contredire. Je crois qu'on est tous d'accord. Si on veut être centenaire, Faut prendre la vie du bon côté. La, 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 la. dis donc. Merci à tous. Vous pouvez tous rallumer vos caméras si vous voulez. Voilà, super. Merci. Merci Evelyne d'applaudir. Merci Déborah. Je suis toujours dans mon rôle. Doucement, Madeleine, doucement. Ça m'a remarqué. Vraiment le fun. Bon, on a eu quelques soucis de connexion, ouais, notamment Marielle de ton côté, mais j'espère quand même que vous avez pu entendre à peu près et comprendre la pièce dans son intégralité, que vous avez pu sourire derrière votre écran, voilà, avec cette comédie et nos deux octogénaires très amusantes, ce banquier à la voix charmante et cette acheteuse intéressée puis un peu sèche à la fin de la pièce. Et ce propriétaire qui n'en peut plus de ses deux locataires. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui souhaitent partager leur émotion à propos de cette pièce. Ils ont beaucoup ri sur un passage en particulier. S'il y a des jeux d'acteurs qui vous ont plu, voilà, n'hésitez pas à partager avec nous. En fait, le bout où Evelyne, l'acheteuse, leur dit qu'ils pourront faire, parce qu'ils pourront faire pour vivre plus longtemps, ça n'a pas de bon sens. Ah, ça explique pourquoi il y a tellement de personnes âgées qui disent « Non, 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 moi, je ne me rendrai pas à 100 ans. No way! » Alors, ce bout-là m'a particulièrement amusée. Puis le verre de mousseux de Madeleine, mais tu sais, Madeleine est toujours dans son personnage, puis toutes les raisons sont bonnes pour lever son verre. Alors, ben, merci beaucoup à vous. Tu m'accuses d'utiliser ce texte comme une excuse? Jamais. Je t'accuse pas, je te félicite. Et puis, c'est seulement un piccolo. Oh, Oui, j'ai beaucoup aimé le saut aussi. On arrive avec le saut. Ah, bien, c'était pour garder le piccolo au vrai. À double fonction, un accessoire à double fonction. Petite surprise. Moi, de ma part, j'ai eu un petit peu de difficulté à embarquer dans l'histoire au début. Ben, une fois qu'on est entré et que surtout l'action commence à vraiment se passer et qu'on comprend où on se dirige, ça devient drôle par moments, surtout cette interaction entre Elisabeth et le rôle de Marielle. Quand Marielle est en train de la décourager et que chaque fois tu hésitais juste un petit peu avant de sortir ta prochaine réplique, qui faisait ça tout à fait logique. Il faut que tu penses à ce que tu es pour faire. Et j'ai beaucoup aimé cette section-là et tout ça. Et la tournure à la fin, je ne l'anticipais pas du tout. Le retour du banquier avec le 100 000 euros, là, ça, je ne m'en attendais pas du tout. Et ça donne ce petit piquant à la fin, à la pièce. C'est un beau petit texte, finalement, qui est bien intéressant, bien drôle par moment aussi.
Moi qui aime tellement le théâtre physique, alors tout ce qui me manquait à moi, c'était de voir des femmes qui tombaient à travers la porte, là, quand la porte est ouverte, et puis tous les trucs physiques, et tous les petits jeux physiques qui donnent tellement d'humour à, à- à la scène, quoi. C'est vraiment, c'est bien écrit pour une petite pièce de théâtre, je trouve. En tout cas, Aglaé prenait de belles bouchées de sa tarte au je sais pas quoi, là. Le clafoutis. Le clafoutis, oui, oui, c'est vrai, aux Mais cerises. si je vous fais un clafoutis, il y a toujours des noyaux parce que je parviens jamais à toutes les enlever. Parce qu'ils sortent de mon jardin, ça fait. Hmm. On peut se casser la dent parfois. Oui. Est-ce Est-ce qu'il qu'il y y a a... des questions? Oui. Pas de questions? Merci Laurier pour tes commentaires aussi, hein, Oui. c'est approprié sur comment la pièce se révèle au fur et à mesure. Hein, ouais. Mais comme Deborah dit, c'est peut-être parce qu'au début, on ne voit pas ce jeu physique sur une scène, derrière les portes et tout ça. Et c'était, comme j'ai dit, ça m'a pris un petit peu de temps à embarquer dans le scénario pour cette raison-là. Parce que j'avais de la difficulté à le visualiser peut-être plus. Mais une fois qu'on rentre dans le jeu, après ça, le jeu, puis que les personnes ne sont pas toujours en direct, ça devient intéressant de voir comment on peut truquer quelqu'un, comme on fait justement avec Elisabeth par moment. J'ai toujours aimé. Oh, pardon. Vas-y, vas-y. Non, ben, c'est juste une petite observation au niveau de la mise en scène. J'ai vu que Jean-Marie a fait un effort de s'habiller en banquier, de ne pas oublier que même si c'est sur Zoom, l'aspect visuel, parce que moi, il y a une partie où est-ce que Monsieur Leloyer, là, il se faisait tirer par la cravate, mais Michel n'avait pas de cravate. Oui, je sais. Et puis l'autre chose, Marielle et Madeleine, les deux, ont essayé de passer un verre entre un écran à l'autre. Et puis on a parlé de ça, comment faire ça, parce que des fois, on ne voit pas justement les personnes côte à côte à la même place pour faire la traversée. Donc, c'est toujours une question de qu'est-ce qu'on peut faire avec un tout petit écran sur un plus grand écran et comment faire travailler les choses. C'est un travail assez spécial. Et c'est même pas comme du film, parce qu'avec une caméra pour faire un film, on peut quand même éditer puis faire des choix et puis mettre les choses ensemble. Mais là, on est juste le carré devant nous, en face d'un petit écran. Sur notre ordinateur, puis il faut essayer quand même de faire les choses au mieux que possible. Donc, c'est quand même un défi parce que c'est assez limité et même on peut pas parler en même temps. Deux personnes ne peuvent pas parler en même temps, qui fait que des fois, il y a des répliques à deux personnes et puis il y a juste une personne qui peut parler à la fois, qui fait que ça pose des problèmes. Mais on C'est arrive sûr quand même à s'en sortir. Non, c'est sûr que ça pose énormément de défis. Et puis, les didascalies prennent beaucoup de place aussi. Et ça, je ne sais pas comment on peut contourner ça. C'est très difficile. Mais pour en revenir à ce que disait Jean-Pierre, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que même si c'est Zoom, même si c'est loin, c'est intéressant, ça aide que les personnages soient habillés comme ils l'auraient été sur scène. Oui. Hein, c'est ça que tu Oui, voulais. c'est ça que je veux dire. Ouais. Donc, la cravate de Michel nous a manqué. Ça aurait pris une cravate. Et une autre des choses que j'ai trouvé qui me manquait un petit peu, c'est dans les didascalies, mais on ne l'entendait pas, c'est qu'on parle à 2 ou 3 reprises de quelqu'un qui cogne à la porte. Ouais. Et ça aurait été facile à faire
on ne l'entend pas. J'ai bien aimé la mouche au début, par contre. Qui a fait la mouche? Mais c'est un beau. Dans la noirceur, c'était un beau petit moment, ça. On a cherché longtemps pour une bonne mouche. Normalement, c'est moi qui frappe à la porte, sauf je n'avais pas mis le son. Et même que j'ai frappé, il n'y avait pas de son, donc voilà. Des trucs techniques qui arrivent. C'est ça, moi. Bon, bah écoutez, il est 20h. Je pense que voilà, on a bien profité de ce moment théâtre. En tout cas, en effet, il y a encore quelques petits arrangements à faire pour les prochaines pièces. Voilà, mais on prend note de toutes vos remarques et surtout, on félicite nos acteurs. On vous remercie aussi, vous, public, d'être là une nouvelle fois. Et puis, on remercie encore nos commanditaires de nous aider pour le financement de ce beau projet ensemble. On a un dernier jeu à faire pour le mois de mars, une nouvelle pièce à jouer. Et après, c'est terminé. Il faudra attendre éventuellement septembre si on a le financement pour. Je ne sais pas. Donc, en tout cas, pour ceux qui veulent participer à la prochaine pièce et la dernière, voilà, n'hésitez pas à m'écrire. Sur le site de Vitalité, vous trouverez toutes mes coordonnées ou sur les réseaux sociaux, ou même par mail. Vous avez peut-être reçu mes courriels. Donc, voilà, n'hésitez pas à me contacter la semaine prochaine, d'ici 2 semaines. Et puis, voilà, c'est notre dernière pièce pour l'année 2023. Lucille, est-ce que Déborah sera de la partie? Oui. Et ça, c'est merveilleux parce que c'était vraiment un plaisir de travailler avec toi, Déborah. Merci beaucoup. Merci, Déborah. Merci à nos Merci tout le collègues. monde. Un plaisir de vous voir et puis faire ce beau travail. C'est super. Parce que même si tu ne manques pas, les chances de la Saskatchewan te manquent, même si la météo ne te manque pas, n'est-ce pas? Bien dit, bien dit. C'est vrai. Alors, merci à Vous êtes Lucille aussi dans mon de nous cœur. avoir, Merci, Lucille. Merci à Lucille. et de nous avoir gardés tous à l'heure, etc. ouais. Bravo, Lucille. OK. Merci, bonsoir. Oui, Bonsoir tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. ciao, ciao. Merci.